Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, j'ai été rassuré par les deux dernières interventions de Vanina et Jean-Christophe qui ont donné au rapport qui a été présenté. Moi, j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors de la CDNAT dans le même sens avec des mots différents sur la qualité du rapport qui a été présenté parce que, en même temps, c'est un rapport réaliste qui fait un constat clair des failles, des difficultés que nous rencontrons sur notre propre territoire en termes sociaux, en termes économiques, et en même temps un rapport ambitieux. Mais il est ambitieux parce qu'il n'a pas le défaut de présenter le rapport que vous venez de faire uniquement sur des bases d'un catalogue, où s'il y aurait une forme de saupoudrage. Il essaye de poser les fondations même de la reconstruction d'un modèle économique et social. Et en ce sens, je pensais très bien, et que ce soit l'ADEC qu'il présente, ce n'est absolument pas gênant. Il n'y a pas de dichotomie entre l'économique et le social, entre l'entreprise et les salariés. C'est un tout. Le monde économique, c'est un tout dans lequel il revient à des acteurs comme nous, en charge de faire des choix et d'arbitrer des choix, d'essayer de redonner confiance à cet ensemble, et par des mesures, et par une stratégie, et par des orientations claires. Et ce que vous avez présenté aujourd'hui me semble effectivement réaliste, ambitieux, mais surtout il ouvre une stratégie claire. Il n'y a pas de solution à tout. Et il n'y aura pas de réponse immédiate à tout, mais il y a effectivement la trame, plus que la trame. Il y a la matrice d'éléments qui vont permettre de redonner à cette économie de notre pays, avec les hommes qui la composent et les acteurs qui la composent, qui va redonner la possibilité, effectivement, de changer de dimension et de rentrer dans un nouveau modèle. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut répondre simplement, il faut répondre à quelques questions opérationnelles, pratiques, mais il faut s'inscrire dans une vision plus large, beaucoup plus large. Et je rejoins aussi l'analyse qui a été faite sur la diaspora. Il n'y a pas une mauvaise diaspora et une bonne diaspora. Ça ne peut pas exister comme ça. Dans l'historique de la diaspora corse, il n'y a pas une mauvaise et une bonne diaspora. Il y a effectivement, sur les fondamentaux sur lesquels se construit le nationalisme, il y a effectivement une diaspora qui a souffert, qui est partie pour différentes raisons, certaines pour des raisons moins évidentes que d'autres, mais une diaspora qui peut-être peut entendre l'appel qui va être fait, qui est fait de redonner toute la force qu'ils ont, de restituer toute la force qu'ils ont dans un modèle économique nouveau et prégnant. En ce sens, effectivement, on peut être dans une logique où le facteur humain, le facteur social, le facteur économique, le facteur d'ingénierie peuvent jouer, peuvent se cumuler tous ensemble et jouer pour faire de cette économie corse que vous proposez de construire, ce modèle économique dans lequel on va toucher à l'orientation. Mais l'orientation, Vanina l'évoquait, il y a la famille, mais ça va plus loin que la famille. Il y a le système éducatif qui pose problème, qui fait interroger sur les façons dont les orientations sont proposées, y compris dans le système éducatif, où on oublie souvent qu'il y a des ressources en Corse, il y a des valeurs patrimoniales, il y a des ressources humaines, et qu'on peut effectivement, donner une force nouvelle à tous ces éléments. Donc il y a l'insertion, l'orientation, la formation, la place des hommes, et je ne suis pas certain, parce qu'alors ça serait prendre par un autre bout le rapport que vous nous avez présenté, je ne suis pas certain, même si la rémunération est forte dans toute logique économique, que ça soit le seul élément déterminant aujourd'hui. Il faut aussi créer des espaces d'espoir, de bonheur, où ceux qui ont des talents savent qu'ils vont participer, contribuer à construire ce nouveau modèle, cette nouvelle architecture économique.
Moi, c'est en ce sens que ce rapport me semble être la matrice, le fondement, si on s'en empare positivement et non pas de manière, même si les questions qui sont posées sont toutes légitimes et naturelles, mais ce ne sont pas des réponses défensives qu'il faut, ce sont des réponses offensives. Et vous nous avez offert un panel de propositions qu'il faut creuser. Il y a des aspects qu'il faut encore travailler, mais je trouve personnellement que c'est une avancée importante.